J'ai écouté ce samedi matin, une émission avec Christine O'Crane qui s'appelle Affaires étrangères sur France Culture, et on parlait de la Birmanie. Et elle demandait, mais pourquoi ça a lieu maintenant? Pourquoi il y a eu ce coup d'État récemment, etc. Et on voit comment les gens pataugent pour expliquer la chose en question. Alors évidemment, on peut toujours trouver des explications ponctuelles, contingentes, etc. Mais finalement, apparemment, il n'y avait pas de raison fondamentale. Il y avait un statu quo qui était à peu près supportable par tout le monde. Et donc finalement, il y a une inconnue qui existe là. Et cette inconnue, c'est l'astrologie. Parce que l'astrologie, elle va nous expliquer qu'il y a un facteur endogène et non pas exogène. C'est-à-dire qu'il y a des responsables politiques, des responsables militaires, qui passent par des nouvelles phases et qui, par conséquent, quels que soient les facteurs existants à un moment donné, eux, ils ont besoin que quelque chose se transforme. Et on voit bien que s'il y avait des astrologues, au sens de l'école que je représente, dans le débat, on dirait, voilà, attendez, qui sont les responsables? Quel est leur quelle est leur date de naissance? Sous quel signe sont-ils nés? Est-ce qu'actuellement, certains d'entre eux sont connectés avec Jupiter de façon à vouloir que les choses reprennent un autre souffle, un autre rythme? C'est là qui est important. On dit l'armée ceci, l'armée cela. On parle d'institutions, on parle d'institutions donc juridiques, on parle d'économie, on parle de sociologie, on parle de n'importe quoi, et on ne parle pas de l'équation des leaders. Or, c'est l'équation des leaders qui mène le monde, et qui fait que alors évidemment, c'est dans tel pays que ça se passe. Le leader, il localise les choses. S'il est impacté parce qu'il est responsable d'un pays donné, ça n'impactera pas un autre pays, parce que dans un autre pays, il y aura un autre leader. Voyez-vous ? Donc, ce n'est pas du tout une théorie générale de l'astrologie mondiale à la Barbeau, comme quoi il y aurait une configuration mondiale qui ferait que. Non, pas du tout. Au contraire, c'est très localisé. La différence, c'est que Barbeau croyait pouvoir localiser géographiquement parce que telle planète serait plus en affinité avec telle autre planète. Bon, enfin, ça, je crois qu'il a plus ou moins laissé tomber, et puis à un moment, il est revenu. Enfin, on ne sait plus très bien. Est-ce que Neptune, c'est le communisme? Mais à ce moment-là, en 1953, Barbeau parlait de Neptune et des cycles Jupiter-Neptune pour Roosevelt et Mussolini, qui n'avaient rien avec le communisme. Bon, donc là, on patauge complètement. Mais ce qui est un fait, c'est que on localise par rapport à un leader donné, qui peut effectivement d'ailleurs avoir un pouvoir supranational. C'est pas impossible, il y a un empire, etc. C'est pas lié simplement à tel et tel pays. C'est lié à un champ politique, un champ de pouvoir, et chaque fois qu'il y a un champ de pouvoir, il y a un leader, et ce leader, il obéit à des règles astrologiques au sens où il est entendu.